I'm an octopus. I like to swim. Octopus, octopus, swim. Hi, I'm an octopus. I like to swim. Octopus, octopus, swim. Miska, Muska, Mickey Mouse. Mickey-Mouse. Let's I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, Pulling out the coupe at the lot. Tony fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get laid. Pikachu. Pikachu.
send shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Ba 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 na na. Ba 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 na 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 na. Ba 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 na na na. Ba ba na na na. Ba ba na na. Lugares no cadente, vem comigo que cê não se arrepende. Larga esse medo bobo que te prende. Nosso romance Kim Kardashian quente. Eu fiz um pedido pra estrela cadente. Vem comigo que cê não se arrepende. Larga esse medo bobo que te prende. Nosso romance Kim Kardashian. What if I say I know, you know? What if I told you I like you? We stay, we go. What if I told you I like you? I know, you know. Bernie Sanders, everybody and their mama like Bernie Sanders. Cause he cool with marijuana, that's Bernie Sanders. That's right. Executive in chief, next first commander, you already know. President-elect Bernie. Bernie Sanders, everybody and their mama like Bernie Sanders. Cause he cool with marijuana, that's Bernie Sanders. That's right. Executive in chief, next. Triple kill! Remix. And Robin, baby with it, let the metal spin. This song's a blessing, say amen. Look at the ice on my wrist. Bust down. That boy shot, but he missed. Dummy. My shorty cute, she sun-kissed. No look past this assist. Lonzo. Never mind, it's always adding. Cash. Fly guy like Aladdin. This money I use is
Donc là je suis sur un casque de Batman que j'ai imprimé en 14 pièces. J'ai collé les différentes pièces à la super glue mais aussi à l'aide d'un stylo 3D. Et je m'attelle maintenant au ponçage pour m'assurer que les parties soient le plus lisses possible. Donc pour ce faire j'utilise du gros grain d'abord à 180 pour les grosses parties qui dégorgent et ensuite j'affine jusqu'au 320 pour rendre le tout lisse et enfin appliquer le mastic. I'ma hit it in the morning.
tu fais de l'impression 3D sans me dire que tu fais de l'impression 3D. Y la cosa suena ra, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum. And I'm feeling good. I'm feeling good. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out. Get wasted, love. Wake me up. Oh, tell me I'm doing the safest. This ain't another wasted love. La 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 la, la 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 la, la la la. But you had to mess with me when you gave me 1, 2, 3. Oh, nah, nah. One time, pull me closer. Oh, nah, nah. 2 times, run me over, cause you're so nah, nah. 9, 3. Cause you know that, baby, I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi. Baby, that's Les garçons, comment on veut sur TikTok? Si tu montres tes pêches, t'as plein de likes. Si tu montres tes cerises, t'as plein de likes. Mais si tu montres ta pomme, t'as 0 like. Mais si tu montres les 3, là c'est le buzz. Mais du coup, je dois juste faire une salade de fruits? Ouais. C'est plus ou moins ça. Get wasted, love. Wake me up. Oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. La 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 la, la 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 la, la la la. Feet down below his knee. Put you in his armchair, you can feel his disease. Come together. Right. Yo les makers, cette impression n'est pas terrible, je pense que le filament n'est pas prévu pour cet effet, il varbe beaucoup trop, mais bon, j'ai lancé une autre impression sur la petite sœur, ça devrait faire quelque chose de sympa d'ici demain matin, à plus. Saurez-vous reconnaître qui se cache derrière cette tonne de support? Don't go around breaking young girls' hearts.
qui était le précédent personnage. Je vous laisse deviner qui est celui-ci, ou du moins qui sera celui-ci une fois que je l'aurai monté. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la solution. A plus! Salut à tous, je viens de lancer une impression d'à peu près 21 heures. Je pense que vous devriez facilement reconnaître ce que c'est. Laissez un commentaire avec vos suggestions et vous abonnez-vous pour avoir la suite. Alors, est-ce que vous avez deviné ce que je suis en train d'imprimer? Nous en sommes à 25% au bout de 7 heures d'impression. Lâchez un commentaire, abonnez-vous pour voir le résultat. A plus! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je teste l'ASA. C'est un plastique qui a les mêmes propriétés que l'ABS, mais qui a priori est plus simple à imprimer. Je vous confirmerai ça en fin de journée. À plus. Bonjour à tous, voici mon petit retour sur mon impression ASA. Donc j'ai eu des fails, parce qu'en fait j'ai voulu imprimer cette pièce en verticale, et tout comme l'ABS, en fait l'ASA est quand même relativement sensible en ce qui concerne la tenue au plateau. Donc du coup j'ai abandonné cette façon, et j'ai imprimé à l'horizontale. Ça a beaucoup mieux marché. J'avais commencé à imprimer dans un garage parce que je voulais éviter les vapeurs toxiques, mais au final, les variations de température étaient quand même assez pénibles. Et du coup, j'ai imprimé dans mon bureau. Les vapeurs toxiques, il n'y en a pas tant que ça au final, ça sent pas trop mauvais. Et ça fait un plutôt joli résultat, comme vous pouvez le voir. Alors n'hésitez pas à me poser des questions sur ce type de filament, j'y répondrai avec plaisir. À plus! Bonjour à tous, je vous présente un projet sur lequel je travaille depuis quelques jours. Je viens de lancer l'impression, c'est un cadeau de mariage que l'on m'a commandé. Ce sera un cœur en extrusion avec les prénoms, le nombre d'années de mariage. Et le tout décoré par une jolie rose. Donc là je suis en train de faire la fleur, mais viendra ensuite la tige et les feuilles. Et le tout pour un de mes abonnés, donc merci Franck pour cette commande, en espérant que ça te plaise. Mais a priori, d'après les photos, ça te plaît déjà. Donc je vous montrerai la progression. Et puis si ça vous intéresse d'avoir ce genre de personnalisation, n'hésitez pas à me contacter. À plus. Bonjour à tous, voici un petit point sur la commande cadeau de mariage qui est en cours. Vous voyez que le cœur en extrusion a bien avancé. Et les roses, elles, ont terminé. Moi, la partie fleur. Maintenant, il va falloir que j'en la tige et les feuilles. Bonjour à tous, voici la suite de ma commande. On en est à presque 60%, ça avance plutôt bien. Et j'ai terminé les feuilles de mes roses. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire les tiges et assembler tout ça, puis ça devrait être sympathique. Alors pour répondre de façon brève, en fait je vais réimprimer la partie qui a foiré et je vais juste enlever les parties qui restent et je vais essayer de recoller ça à la base. Normalement ça devrait tenir. Bonjour à tous. Alors tout d'abord désolé de ne pas avoir publié depuis quelques jours, mais j'ai été un petit peu occupé d'une part avec mon anniversaire et d'autre part avec un projet de taille qu'on m'a commandé. Je vous laisse deviner ce que ça peut être. Voici quelques indices. Il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant, mais ça devrait être assez plaisant au final. Et je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits à mon compte ces derniers jours. Nous sommes presque 300, donc n'hésitez pas à partager avec vos amis, vos connaissances. Moi ça me fait plaisir, ça me montre que les gens aiment ce que je fais et puis ça donne l'occasion de faire découvrir l'impression 3D. À bientôt.
Bonjour à tous, voici la suite du fameux mur qui m'a été commandé. Comme vous pouvez l'imaginer, il manque la partie centrale. Je vais la lancer aujourd'hui, du moins une partie. N'hésitez pas à me dire à quoi vous pensez. Bonjour à tous, regardez ce que j'ai pour mon anniversaire. J'en connais un qui va s'éclater. Abonnez-vous pour voir ce que je vais pouvoir sortir de ces super kits Arduino. Alors voilà, le corps, on va dire, du moins le haut du corps est terminé. Il ne reste plus que la tête que je ferai très certainement en résine. Beaucoup ont deviné de qui il s'agissait. Là, ça ne laisse plus aucun doute. Abonnez-vous pour la suite. Bonjour à tous, je vous présente mon nouveau jouet avec lequel j'ai lancé la fameuse tête de Hulk. Donc vous pouvez voir déjà les dents. Je vous montrerai le résultat dès que ce sera terminé. À bientôt. Bonjour à tous, saurez-vous deviner qui se cache derrière cette impression? Je pense que c'est assez facile, peu de chances de se tromper. Mais dites-moi en commentaire à qui vous pensez et je vous dirai si c'est bien ça ou pas. Bonjour à tous. Alors pour terminer la série Hulk qui éclate le mur, voici sa tête. Je l'ai faite en résine, premier test en résine pour moi. Plutôt satisfait de la qualité d'impression. Faut juste que je m'améliore sur le nettoyage par contre. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà, donc je ne l'ai pas assemblé parce que c'est une commande, donc je laisserai la personne l'assembler comme elle le souhaite. Mais voilà ce que ça donne. Bonjour à tous. Alors ce week-end j'ai été un petit peu occupé, donc pas de nouveaux posts. Donc j'en profite aujourd'hui de vous faire un petit statut sur ma commande. Vous avez sûrement suivi mes déboires avec ce fameux cœur couleur corail. J'ai dû recommencer à zéro en changeant la logique d'impression. Il y a eu pas mal de ratés, mais du coup j'ai changé le format d'impression. J'imprime donc les objets séparément. Vous avez ici le cœur, la base et tout ce qui est test viendra à côté. Là j'ai une petite base de Hulk qui est en train de se terminer et petite surprise pour plus tard, une figurine tout en résine. Abonnez-vous pour voir la suite. Le mien n'est pas tout à fait pareil, mais l'idée est la même. Je suis Sancho de Cuba.
Walkman, un choix des mannequins se fait tic 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 et boum, tic tic et boum. Le voisin de Cholet du bain, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic tic et boum, tic tic et boum. Le señorita, elle chante, elle danse comme ça, elle balance comme c'est charmant. Plein de piment. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas. Comme une fille qui s'offre à toi. Si tu aimes le tempo, viens donc danser avec Sancho. Saurez-vous faire la différence entre du PLA en 0,1 et du SLA en 0,05? Bonjour à tous, je viens de recevoir un échantillonnage de PLA Soft B3D fabriqué en France. Mettez en commentaire ce que vous aimeriez que j'imprime et je ferai gagner certains lots. Merci. Petite impression du soir. Je vous laisse deviner ce qui est en route. Petit indice avec ça. Mettez en commentaire ce à quoi vous pensez. Allez, ce soir je vous fais un face reveal. Salut TikTok. Oui, c'est moi. Et voilà, la grosse commande sur laquelle j'ai travaillé est enfin terminée. La dernière pièce vient de sortir de l'impression. Je n'ai plus qu'à poster tout ça pour faire un heureux, voire plusieurs heureux. Allez, c'est parti. On teste le rouge alumine de Soft B3D sur le thème de... Ah ben, je vous laisse deviner. Je vous ferai un petit statut au cours de son impression et vous me direz ce que vous en pensez. Voici le PLA Soft B3D rouge alumine en cours de test. Au bout de 2h20 d'impression, j'imprime en 0,1 avec 3 couches. 10% infill, tranquille. Bonsoir à tous, voici le résultat de mon impression avec le filament Soft B3D rouge alumine. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien voir à la vidéo, mais il y a plein de petites particules scintillantes dans le plastique qui fait un look assez sympa. La couleur est assez mate, pas trop brillante au-delà de ces petites paillettes, mais plutôt satisfait du résultat, très joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je fais la suite du personnage dans les autres couleurs. Bon, comme on me dit qu'on ne voit pas les paillettes, j'essaie de trouver un filtre et un éclairage qui fait en sorte qu'on voit bien ces petites paillettes. Bon, on les voit pas briller du coup, mais on voit bien qu'elles sont là. Alors vous en pensez quoi de mon armure d'Iron Man? Elle me va bien, non? Bon, là j'ai lancé le reste du corps. Ça devrait être prêt d'ici demain midi. Ce qui est rigolo avec l'impression 3D, c'est qu'on peut se transformer en n'importe quoi. Je sens que je vais m'éclater. Et on démarre cette nouvelle semaine avec une commande. Je vous laisse deviner ce que c'est. Les connaisseurs devineront facilement, je pense. Paw Patrol, Paw
Paw Patrol will be there on the double. Whenever there's a problem round Adventure Bay, Ryder and his team of pups will come and save the day. Marshall, Rubble, Chase, Rocky. Et voilà une commande prête à partir. N'hésitez pas à vous abonner et à me contacter si vous avez des envies particulières. À plus. Mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Bonsoir à tous, voici une nouvelle impression. Je vous laisse deviner et mettre en commentaire à quoi cela peut bien servir. Et je vous ferai une partie 2 pour vous montrer ceci en action. Petite dédicace à Benji, qui devrait deviner ce que je suis en train d'imprimer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Rendez-vous demain pour la révélation. Qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares, élever les motos qui démarrent, il suffira d'une étincelle. I am hideous? You are horrifying to look at, yes. But that's a good thing. Oh? When you're ugly and someone loves you, you know they love you for who you are. Well, then I'm certainly grateful to be ugly. Я самый грязный заяц, Бакс Банни. Кидаю деньги в сауну, Бакс Банни. Мешаем мента с колой. Ça vraiment, comme petit jetpack, c'est super bien. Tous les printers doivent en avoir un. Ça permet de déstresser, ça t'occupe les doigts. Tu vois, ça, c'est trop cool. Bonsoir à tous, comme promis, voici la lampe Miraculous. Alors, elle n'est pas terminée, j'ai quelques petites finitions à faire. Et surtout, je n'ai pas encore reçu la LED qui va aller l'éclairer. Mais je vous montre quand même ce que ça va rendre avec une lampe torche. Ça devrait donner quelque chose à peu près comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle une lithophanie. C'est un système d'impression 3D qui permet de créer des contrastes grâce à l'épaisseur de l'impression. Donc il y a deux faces sur cette lampe. Donc je vais mettre une LED de plusieurs couleurs. Comme ça, le fiston pourra choisir avec quelle couleur il veut s'endormir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire à propos de la lithophanie si cela vous intéresse. Je me ferai plaisir de vous y répondre. À bientôt. Petit test d'un filament vert d'un producteur français pas encore très connu, avec qui j'espère j'aurai l'occasion de travailler. Ça fait une jolie pomme. Qu'en pensez-vous? Lâchez un commentaire. Bonjour à tous, je viens de recevoir un magnifique filament rouge translucide en TPU de chez Tinmori. Je viens lancer une impression, petite idée sympathique à faire, j'espère que ça rendra bien. Alors comme ça on cherche des idées en TPU. Ah, tu vois, j'ai une coque de téléphone. J'en ai imprimé une deuxième. Et en plus, celle-là, je vais la graver au laser. Mais chut, c'est un secret. Je vais vous présenter ça. Alors moi, j'ai une autre technique, beaucoup moins chère. Et c'est gratuit. Et elles sont belles, mesdames et messieurs, mes pommes, elles sont belles. Achetez mes pommes, achetez mes pommes. Petite progression de mon print en TPU rouge transparent. Essayez de deviner ce que c'est. Honnêtement, si vous y arrivez, vous êtes vraiment balèze. Parce que là, c'est coton. C'est moi chat noir, toujours présent. J'ai des pouvoirs super puissants. Pour la victoire,
j'en fais serment, je me bagarre éperdument. Amour chassé croisé, j'ai peur d'aimer pour rien. Celle qui ne peut m'aimer quand elle vit son destin. Miraculeuse, porte-bonheur, Lady Magique. Alors, félicitations à toi. Je ne sais pas comment tu as eu cette idée. Je ne sais pas comment je l'ai eu. En effet, j'ai fait un cœur humain. Par contre, je ne sais pas si c'est ce à quoi tu pensais. Je tenais à vous dire que ce filament est juste incroyable. Donc, c'est du TPU, flexible. Il est d'une brillance, d'une beauté. Les supports sont partis tout seuls. Rien à faire. Magnifique. Et le mieux, c'est que je pense que je vais la transformer en lampe parce que regardez ce que ça fait quand on le met sur une source de lumière. C'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais peut-être le faire plus gros. Ta curiosité te perdra. Chez moi, c'est encore pire que chez toi, je pense. Et en plus, c'est de là où je travaille, pour mon vrai travail. Je m'en sors plus. Vivement que j'ouvre ma boutique parce que là, je peux plus. Je n'ai plus de place. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai déborde sur le salon avec mes... Bonjour à tous. Aujourd'hui, je teste un nouveau filament Tinmori. Alors non, ce n'est pas du filament bois, on dirait. D'ailleurs, je peux vous montrer à côté le filament bois, à quoi ça ressemble. Là, c'est un filament mat de couleur kaki. Bon, c'est le kaki Tinmori. Donc, il ressemble beaucoup à du bois, mais ce n'en est pas. Donc, du coup, il n'y a pas tous les inconvénients du PLA bois qu'on peut retrouver habituellement. Mais on garde les avantages esthétiques niveau couleur, du moins. Donc, je suis en train de faire un petit Pikachu tirelire. Ça va prendre un peu plus d'une journée. Donc n'hésitez pas à me poser des questions à propos de ce filament si vous en avez. Et je vous ferai des vidéos pour vous montrer l'évolution de cette impression. À très vite. Salut, alors pour répondre à ta question, je ne sais pas encore exactement combien je vais pouvoir vendre les machines. Ce que je sais, c'est que j'en ai déjà commandé 5 des Under 6. Il y aura aussi des CR10 Smart, CR10 V3, des Under 3 V2 et des Under 3. Alors certaines de ces machines vont rester pour nous, pour qu'on puisse faire monter notre Fab Lab. Mais clairement, sur les 5, je pense qu'il y en a au moins 4 qui seront en vente. J'aurai plus d'informations sur les tarifs d'ici un mois, voire un mois et demi. Ça va dépendre de pas mal de choses administratives. Donc n'hésite pas à rester connecté et même me retrouver sur Facebook, Instagram ou tout autre réseau social pour suivre l'avancée de notre aventure. À bientôt. Bonjour à tous. Voici le Pikachu tirelire en PLA mat de chez Tinmori terminé. Donc l'impression s'est bien passée, mais je ne suis pas hyper satisfait des réglages de ma machine. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de tri, de décalage. Donc je pense qu'il faut que je revoie certains de mes réglages. Mais au-delà de ça, l'impression est plutôt jolie. L'ouverture se fait de façon simple. Enfin, avec la main, c'est pas évident. Au moins, ça rentre. Un grand espace pour mettre plein de billets. Et bien sûr, ça ferme. Alors comme ça, c'est la guerre des combis. Ben moi aussi j'en fais un.
mais pas le même que vous, plus joli. Je vous montrerai le résultat sûrement demain, parce que c'est assez long quand même. Bonjour à tous, pendant que le combi Volkswagen est en train de s'imprimer, j'aimerais vous partager un concours que j'organise actuellement sur Instagram, dans lequel je fais gagner des porte-clés en bois sur lesquels je grave ce que vous voulez en fait. J'ai gravé le nom de mes enfants. Porte-clés complètement personnalisable. Je fais gagner 3 personnes. Pour ce faire, il faut être abonné à ma page TikTok et à mon compte Instagram, et ainsi que liker le post qui parle de cette annonce et mentionner 2 de vos amis qui seraient intéressés de participer également. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est cadeau. Tirage au sort mercredi prochain à 20h. Et j'annoncerai les gagnants à la fois sur TikTok et sur Instagram. À très vite. Bonsoir à tous, voici ma version de combi, vide poche, avec en surprise les phares qui s'allument dans le noir. Et qui c'est qui va se régaler? Zoom sur mon petit combi Volkswagen qui est différent de celui que vous avez pu voir chez Coben. Le mien, il a déjà, j'ai fait des roues en TPU. Les roues tournent 2 par 2, mais elles tournent. Elles ont des jolis enjolivants. Je peux changer la couleur de la carrosserie basse. Et bien sûr, j'ai ces magnifiques phares phosphorescents. Et du coup, il me sert de vide-poche. Un joli petit vide-poche. Donc pour ceux que ça intéresse, si vous en voulez un, faut me contacter. À bientôt. Bonjour à tous. Pendant que les imprimantes 3D tournent, j'en ai profité pour faire un petit porte-clés personnalisé en gravure laser pour ma femme qui est fan de Avicii. Du coup voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Le bois est bien creusé. Très sympa. N'oubliez pas qu'il y a un concours actuellement sur Instagram pour gagner ce type de porte-clés. Il suffit juste de liker le post, être abonné et partager avec 2 de vos amis et vous pourrez me demander de graver ce que vous voulez. Il y en a 3 à gagner. À très vite. Et là voilà terminé la jolie petite gaufre pour Coben. Bon, vous moquez pas de la peinture, je suis très mauvais en peinture, mais l'idée est là. Et l'impression en elle-même est très jolie par contre. Le filament est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À très vite. Please don't be ugly. Please don't be ugly. Please. Please. Bonjour à tous. En attendant que le challenge Coben finisse de s'imprimer, je vous rappelle que j'organise un concours sur ma page Instagram afin de vous faire gagner des porte-clés gravés personnalisés. Donc n'hésitez pas à partager et à participer à ce petit concours pour fêter mes 500 abonnés sur TikTok. À très bientôt. Please don't be ugly. Please don't be ugly. Please. Please. Salut à tous. Ma vis foirée a suscité l'engouement sur TikTok. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour y remédier. Tout d'abord, il faut imprimer un petit cube comme ça, qui va nous permettre d'identifier quel axe n'est pas correctement calibré. C'est un cube qui fait 2 cm par 2 cm par 2 cm, et on utilise donc un pied à coulisse pour savoir quel est l'axe X, Y ou Z qui fait défaut. J'ai donc modifié mes calibrages, réimprimé un petit cube, et là vous voyez je suis à 20 mm dans les X, 20 mm dans les Y, et un tout petit peu de moins de 20 mm dans les Z. Ce qui va me permettre donc de relancer l'impression d'une nouvelle vis pour enfin réussir ce challenge de Coben. À très bientôt.
Salut à tous. Pendant que mon nouveau challenge Coben se réimprime, je tenais à vous rappeler qu'il y a un concours que j'organise sur ma page Instagram dans lequel je fais gagner 3 porte-clés gravés au laser, ainsi. J'ai fait celui-là pour un copain, mais vous pourrez me demander n'importe quoi, gravé sur les deux faces, au choix. Pour participer, il faut aller sur ma page Instagram, liker, s'abonner et mentionner 2 de vos amis afin d'y participer. Et résultat demain soir, 20 h. Donc vous avez moins de 24 heures pour participer. Dépêchez-vous. À très bientôt. Bonsoir à tous. Alors pour répondre à cette question, comment on fait pour régler une fois qu'on a imprimé le cube de calibration? En fait, dans son imprimante, on a un réglage qui s'appelle steps par millimètre, dans lequel on a le nombre de steps que va faire chaque moteur pour créer 1 mm de mouvement. Donc vous pouvez voir que moi je suis à 80.3, 80.2, 400, 395 pour les axes X, Y et Z. En fait, il faut faire un petit calcul mathématique, tout simple. Vous mesurez votre cube. Par exemple là, pour l'axe X, j'avais 19,95. Initialement en E-step, j'avais 80. On fait 80 divisé par 19,95 fois 20, c'est la valeur attendue. Et ça nous donne le résultat qu'on rentre ensuite dans la machine. Ainsi, la machine pourra calibrer exactement le nombre de steps à faire pour générer 1 mm. Look, I'm playing Wii. Salut à tous. Et non, c'est pas Coben. Je tenais à tous vous remercier pour avoir monté ma vidéo à presque 4 millions de vues. Vous êtes maintenant plus de 3000 abonnés à me suivre. Je n'en reviens pas, honnêtement. Je voulais faire un concours. J'avais fait un concours pour 500 abonnés. Je voulais en faire un pour 1000, 2000. On est déjà à 3000. Donc il va falloir que je fasse quelque chose de gros. D'ailleurs, je vais vous demander si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous préférez. Une impression 3D, une figurine, quelque chose gravé au laser. Justement, là je suis en train de graver les porte-clés que j'ai fait gagner pour les 500 abonnés sur Instagram. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je vous fasse gagner, et je tâcherai de vous faire plaisir, parce que c'est juste incroyable ce que vous avez fait sur ma vidéo. Une vidéo, presque 4 millions de vues, c'est énorme, vous êtes des fous. Petit suivi de la commande qu'on m'a faite récemment d'un logo Volkswagen. Donc on en est à presque 50%. Normalement, résultat demain matin. S'il n'y a pas de nouvelles, coupure de courant. À très vite. I don't think anybody's gonna do this, but please, stitch or duet the worst nozzle you have. I want to see how bad can get. Petit suivi de la commande. Et la voilà terminée. Petit logo Volkswagen, 20 cm de diamètre. Il n'y a plus qu'à l'accrocher au mur. Bonjour à tous, je réponds enfin à ce commentaire. J'ai réussi à imprimer les rouleaux pour la forme Connect. Et donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça donne. Si j'arrive avec une seule main. Bon, j'ai toujours pas de carte de visite, mais l'idée est la même. Ça fonctionne aussi bien avec du papier. Et voilà. Un joli embossage de papier réalisé grâce à l'impression 3D. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est sympa, non ? Poursuite condé, ça fait vroom vroom. J'accélère, ça fait vroom vroom. La miss n'est pas sereine, son cœur fait boum boum. Vroom 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 vroom. Bonsoir à tous, voici une petite impression résine sortie tout juste de son bac.
Je la passe au lavage à l'isopropanol. Ensuite, je la fais sécher à l'air libre, tranquillement. Puis elle passe au séchage aux UV pendant 2-3 minutes, histoire vraiment de bien solariser. Et voici le résultat. Quelques petits nettoyages à faire, mais dans l'ensemble, c'est plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'impression 3D ni même de gravure laser, mais d'une application que j'ai développée qui permet de prendre des photos basées sur une photo qui existe déjà. Donc ça vous permet de prendre par exemple vos vieilles photos, vieilles cartes postales de vos villes ou vos villages d'antan et voir comment aujourd'hui elles sont devenues en les superposant. Vous pouvez aussi faire des selfies au fur et à mesure de vos journées, de vos mois. Vous pouvez prendre des photos de famille quand vous étiez enfant et les reproduire exactement lorsque vous êtes adulte. Donc voilà, donc c'est disponible sur Android et sur iPhone. C'est gratuit, donc n'hésitez pas et dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt. Toi, petite, tu es de la dynamite. Attention, spoiler alerte. Sympa la fusée Tintin, très sympa. Vos désirs sont des ordres. Bon, j'ai même fait une petite Aventador, il manque juste les roues. Je vais profiter pour utiliser mon filament bleu alumine. J'espère que ça te plaît. Alors c'est pas tant le PLA qui est mauvais parce qu'on voit qu'il fait quand même de la bonne qualité. Mais par contre le passage d'une couleur à l'autre est vraiment très lent. Et les couleurs sont pas folles. Après Gitex c'est une très bonne marque, hein, donc très bon filament, mais là, je trouve que les couleurs sont pas terribles. Toutes celles qui sont plus épiques comme à la quête mousse. Le rouge à lèvres c'est fini. Salut à tous, alors comme vous avez pu le voir, mon Joker a eu quelques soucis d'impression. J'ai relancé derrière en changeant de puce et c'est pareil. Et j'ai trouvé le coupable. J'ai trouvé, c'est lui, c'est l'extrudeur à casser. Ah oui, l'extrudeur plastique, ça tient pas. Govinda, Govinda, Krishna, Govinda, 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 Krishna, Govinda, 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 Krishna, Govinda.
Salut à tous, alors petit unboxing de ces imprimantes Mingda D2. Première chose à noter, un guide d'installation rapide en français, très sympa. Manuel d'utilisation, je pense en anglais. Un petit plateau magnétique flexible. Cordon d'alimentation. Ah, ça c'est sympa, une petite trousse à outils. C'est bien pratique, ça. Creality font pas. Très bien. Allez, je reprends ensuite pour le reste de la machine. On retrouve l'axe Z avec le double moteur et le plateau avec un écran LCD couleur. Donc à savoir que cette imprimante est un peu moins chère que l'Ender 3 V2 et elle a un peu plus de caractéristiques. Il y a un détecteur de filament ici. Du coup, on va essayer tout ça. Calme-toi et reste assis, ça va bien se passer. Ok, tu la connais pas pressé, ça va bien se passer. Alors, petit point rapide sur cette Mingda D2. Donc, c'est une imprimante de 230 par 230. Vous avez un double axe Y, un double axe Z. Vous avez un direct drive, pas double engrenage, un simple engrenage, mais bon, ça suffit largement. Alors oui, la tête d'impression est énorme, mais elle est relativement bien fichue. Là, vous avez le câble d'alimentation qui est bien gainé. Là, pareil, le câble d'alimentation qui est bien gainé. Vous avez les end-stop des différents axes. Là. Le plateau, le bed, c'est une sorte de Z-Flex métallique flexible. Écran tactile en couleur. Et voilà, ça imprime bien. Là, c'est le fichier test, c'est un petit vase. J'ai oublié de préciser, lecteur carte SD et prise USB. Et bien sûr, détecteur de fin de filament. Alors, il y a aussi un petit truc rigolo, c'est cette petite loupiote là. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est joli. C'est une tortue qui passe, c'est une tortue. Alors voici le résultat de l'impression test de ma nouvelle Mingda D2. C'est plutôt propre. Bon, ça c'est du PLA qui restait dans la buse, pas très grave. L'impression est nickel, en 0,1. Franchement, c'est pas mal. Mode vase. On voit presque pas le Z-Sim. Faut vraiment le mettre à contre-jour. Vraiment pas mal. Donc là, maintenant, j'ai lancé une impression que j'ai moi-même paramétrée. On va voir ce que ça donne. Je vous posterai ça bientôt. À plus. Alors, voici le changement de couleur. Je suis pas sûr que ça signifie quelque chose. Salut à tous. Voici le résultat d'un print toute la nuit de la petite Mingda. C'est du PLA imprimé en 0,2. Quelques petits défauts à l'arrière, en dessous, mais rien de bien méchant. Sinon le print il est plutôt joli. Il se tient bien. Et là j'ai commencé à imprimer du PETG pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, la Miss. Je vous tiendrai au courant. À bientôt. Bon, bah, c'est pas mal le PETG avec cette petite imprimante là. Pas trop de string. C'est propre. Qu'en pensez-vous? Vous validez? Vous connaissez tous ces petits verres Nutella qu'on récupère. Bon, là c'est moi qui l'ai gravé. Et grâce à une imprimante 3D, voici ce que vous pouvez en faire. Un joli petit vase. Idéal pour la fête des mères. Qu'en pensez-vous? À tous ceux qui disent qu'une imprimante 3D ça ne sert à rien. Et quand vous avez une piscine avec une bâche qui ne tient pas, et ben vous faites des petits clips en PETG. Joli. Hein? Après ça tient bien. Alors convaincu?
Salut à tous, donc comme promis, voici le montage de cette petite Minda. Donc vous avez tout d'abord les barres verticales, le plateau, la tête d'impression et le cache moteur du X. Je vous montre tout ça. Donc tout d'abord, on visse l'axe vertical à la base. Pour ce faire, il y a 4 vis, 2 de chaque côté. Ensuite, on vient mettre des renforts latéraux, histoire de fixer tout ça correctement. Une fois l'axe Z monté, il suffit de brancher la tête d'impression à son socle avec 3 vis. Ensuite, on vient accrocher le cache moteur ici. Et ensuite, il ne reste plus qu'à brancher les moteurs Z. Et on est bon. Ah non, brancher ça aussi. Voilà, c'est tout. Salut, alors je pense que tu penses que ici là c'est rigide, mais en fait non, tu vois, c'est vraiment j'ai utilisé du fil à Scooby-Doo, c'est vraiment extrêmement flexible, donc c'est pas ça qui va tenir les coins, ça va juste permettre en fait que la pièce part pas en sucette, ça permet juste de garder la stabilité. Ce qui tient vraiment les deux pièces, ça va être ce trait-là, ce fil-là entre les deux. C'est lui sur lequel tout va porter. Mais voilà, le principe, c'est de voir que c'est en suspension. Et là, je peux le retourner. Ça reste en suspension. Les deux pièces se soutiennent mutuellement. All the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Bon, c'est pas si mal, hein. Au moins, c'est propre. Bonjour à tous, alors vous m'avez peut-être déjà entendu râler auprès de Simplify 3D, comme quoi j'arrivais à rien sortir de bon. J'ai tout repris le logiciel à zéro, j'ai essayé de recréer un profil qui va bien pour ma CR10 V3 et je crois que j'ai réussi. Il y a juste quelques petites Z-Sim par-ci par-là à poncer, mais au-delà de ça je trouve quand même que c'est très joli. Donc je vais peut-être me reconvertir à Simplify. À suivre, j'ai lancé l'arrière. On verra si ça fait tout aussi bien. And I'm feeling good. I'm feeling good. Bonjour à tous. Alors vous m'avez peut-être déjà entendu râler auprès de Simplify 3D, comme quoi j'arrivais à rien sortir de bon.
J'ai tout repris le logiciel à zéro. J'ai essayé de recréer un profil qui va bien pour ma CR10 V3. Et je crois que j'ai réussi. Il y a juste quelques petites Z-Sim par-ci par-là à poncer. Mais au-delà de ça, je trouve quand même que c'est très joli. Donc je vais peut-être me reconvertir à Simplify. À suivre. J'ai lancé l'arrière. On verra si ça fait tout aussi bien.